Mais je veux parler d'un thème qui, comme je me suis intéressé par la démographie, j'ai expliqué pas mal de choses, comment je voyais les choses à partir de mes lectures, mais aussi évidemment de mon expérience personnelle, comment je concevais notre société et son évolution historique. La démographie joue un rôle absolument fondamental. Je ne pouvais pas trop passer sous silence le grand remplacement. Alors, le grand remplacement, c'est un peu comme le terrorisme, c'est un peu ce qui démontre que la vision est cohérente. C'est-à-dire que, oui, on va être remplacé. Ça... Alors pourquoi on va être remplacé? Je l'ai déjà expliqué. C'est parce que nous sommes, nous qui habitons en Occident, on a eu la malchance, un peu comme il y en a qui sont nés sur des champs pétroliers, eux, ils sont sous le régime de l'Arabie Saoudite. Eh bien, nous, c'est pas beaucoup mieux. Nous qui étions des petits paysans, etc., eh bien, nous avons eu la malchance d'être. Bon, pour certains, ça a été une chance parce que vous n'avez pas trop le choix pour des familles nombreuses. Mais pour d'autres, bon, en France, il y avait une démographie pas trop importante finalement. Mais bon, il y avait quand même un intérêt, une pression globale démographique. Et donc, ceux qui se trouvaient au mauvais endroit, petit à petit, les petits paysans ont dû faire leurs valises. Et donc, nous, on a la malchance d'être dans un nœud de production aujourd'hui, un nœud industriel. On est tombé, on est né dans un pays qui est un centre de production industrielle. Pourquoi? Parce que, pour plusieurs raisons que j'ai expliquées, pourquoi l'industrialisation est. Et à partir de ce moment-là, comme je l'ai expliqué dans cette vidéo sur l'industrialisation, la démographie, puis laquelle exactement, mais vous pouvez la rechercher, ces nœuds de production deviennent essentiels et souvent nés soit parce qu'il y avait du charbon localement, comme c'était le cas en Angleterre, et une surpopulation, soit en France, un peu pour les mêmes raisons aussi, une surpopulation à partir des années 1850, et la nécessité aussi d'exploiter le charbon. Et, euh, et donc, c'est devenu des lieux de production. Ensuite, c'est un peu comme la création d'une étoile, comme une grosse densité, on change de régime, on est devenu dans des régimes industriels. Et à partir de ce moment-là, tout change. Et notamment, le problème démographique change de dimension. On passe d'une société paysanne qui produit trop d'enfants et qui nécessite de les placer donc dans les centres de production d'essence à une société industrielle où finalement la natalité n'est pas bonne. Pour plusieurs raisons que j'ai expliquées. Trop forte densité, au départ hygiène mauvaise, aujourd'hui c'est plus le cas, mais trop forte densité et nécessité ensuite quand on passe à une société industrielle développée, avec une main-d'œuvre, donc beaucoup de machines et une main-d'œuvre qui doit être de plus en plus qualifiée, nécessité de la former, de longues études, de déplacements continuels, de résidence, une fois que la densité augmente, de résidence sur des lieux de travail, donc les études très longues qui empêchent les femmes de procréer à des âges où elles sont les plus fertiles, etc. Ce qui fait que globalement, on constate partout que les grands centres industriels sont calamiteux en ce qui concerne la démographie. Et d'où les appels de tous les grands libéraux européens d'importer de la main-d'œuvre. Eux, c'est clair, net et précis. Si vous regardez les grands rapports de l'Europe, qui sont parfois reflétés même au niveau de l'ONU, tellement c'est du lobbying, ils disent il faut de l'immigration parce que bah, les autochtones, ils sont pas un peu, sont un peu mous, quoi. Ils font pas beaucoup d'enfants parce qu'ils n'ont pas le choix. On peut pas faire beaucoup d'enfants, ça coûte très cher ici. Je sais pas, moi, j'ai essayé d'avoir un enfant, j'ai 40 ans, après avoir fait beaucoup d'études, avoir travaillé dans des conditions déplorables, d'avoir bougé sans arrêt, d'avoir vécu dans des résidences à droite à gauche, à l'hôtel, alors que j'avais un boulot. J'ai vécu 2 mois dans des centres de 6 comme des immigrés clandestins alors que j'avais un boulot. Bon, payer 600 € par mois pour vivre dans un lit, une toute petite chambre avec 6 personnes et se faire rouler ses affaires, enfin c'est top quoi. Et donc on n'en fait pas d'enfants, on rencontre personne, enfin j'ai déjà décrit tout ça et c'est pas mon cas, et absolument pas. Et aujourd'hui je vois que ça coûte très cher d'avoir un enfant ici, alors on est respecté à tous les niveaux, en Afrique c'est pas tout à fait pareil, il y a la tante, la tata, le machin qui s'occupe, il n'y a pas de règles sanitaires comme ici, ils nous font chier pour tout, ça peine si on n'est pas contrôlé sur la qualité du lait en poudre, on est mesuré tous les semaines, on est trucs, faut faire ci, faut donner ça, sinon, enfin, ça n'a rien à voir. Donc dans les sociétés rurales, faire un enfant, c'est pas trop compliqué. Après, adulte, il n'y a plus de travail, donc on est obligé de partir en ville, et c'est ce qui se passe avec l'immigration, etc. Donc on a un phénomène qui est bien connu, ça fait 2 siècles que ça se passe, 3 siècles depuis la naissance de l'industrie, et même avant avec la naissance des grandes villes, c'est que les grandes villes, c'est des mouroirs, c'est pas des lieux où on se reproduit beaucoup,
difficile de se rencontrer, difficile d'élever des enfants, pas assez d'espace, etc. Par contre, on importe de la main-d'œuvre. Donc, systématiquement, les grandes villes ont attiré de la main-d'œuvre rurale, et comme il n'y a plus de main-d'œuvre rurale ici en France, c'est fini quasiment, bah, on importe de l'étranger. Et donc, on est remplacé. C'est comme ça. Ceux qui ont la malchance d'être dans le système sont remplacés. Alors, ils sont heureux parce qu'ils sont riches, ils ont des gadgets, je sais pas quoi, pas tous. Hein. Il y a beaucoup de précaires en France maintenant qui sont dans la merde. Et bah, les autres, eh ben, ils ont de l'espace, ils ont moins d'argent, ils ont un autre système où il y a besoin de moins d'argent pour survivre parce qu'on peut planter ses patates, on peut, en Afrique, l'économie est tout à fait différente, j'en ai déjà parlé, l'économie du 1 $, ça ne veut rien dire. Quand on a du poisson de rivière, ça vaut 0 $. Après, quand on travaille et que c'est pollué, bah, il faut l'acheter le poisson et donc il faut du pognon. Donc ça n'a rien à voir, mais par contre, on peut plus facilement faire des enfants dans les milieux ruraux, et aujourd'hui, les milieux ruraux sont dans les pays du tiers-monde, et donc ils exportent leur surplus démographique. Et comme donc voilà, donc on est remplacé, on sera remplacé. Alors je vais parler un peu des chiffres qui sont agités, etc., entre le Caron et tout ça, tout le bordel, enfin en France c'est tout un truc, mais concrètement quand on regarde la tendance de fond, c'est une évidence. Et puis il suffirait même de regarder les noms des gens sur les monuments aux morts et faire des statistiques. Combien de fois on prendrait les noms? Moi je propose ça comme méthode, hein, c'est assez simple. Prendre les noms, regarder les registres paroissiaux, puisqu'à l'époque les statistiques c'était en paroisse qui faisaient. Vous prenez les noms les plus communs, je sais pas, vous choisissez 5 ou 6 noms, vous regardez le pourcentage, ça correspond. Aujourd'hui, vous regardez le pourcentage sur l'annuaire de n'importe quelle liste statistique assez englobante, et vous regardez, à mon avis, vous serez choqué. C'est clair que c'est plus les mêmes personnes. On a tous été remplacés et on sera remplacés. Je vais l'expliquer après comment ça se voit statistiquement. C'est-à-dire que même ceux qui sont aujourd'hui d'origine maghrébine, arrivés dans les années 50, eux, ils vont se faire remplacer par des nouveaux arrivants, qui soient maghrébins, africains, etc. Parce qu'ils feront moins d'enfants. Donc c'est un peu, quand on choisit de venir ici, bah, c'est un peu un passeport pour la décroissance démographique et le remplacement. Donc c'est comme ça. Et, euh, et donc je peux en parler maintenant. Euh, donc il y a des batailles de chiffres. Euh, donc non, d'abord ce que je voudrais dire, c'est que pour pas être remplacé, donc ça agite les gens. J'en ai parlé, la migration, c'est quelque chose qui, c'est un des premiers, c'est un signe que, bon, c'est un signe que, comme on a une richesse matérielle, on voit bien qu'il se passe quelque chose de bizarre, c'est que on n'a plus de destin de maîtrise sur notre société, sur notre notre culture, etc. On voit bien qu'on nous impose des cultures industrielles. Ensuite, on voit bien que, quand on vit, on est obligé de déménager, qu'on vit, bon, on n'a plus d'environnement, on n'a aucune maîtrise de notre environnement culturel, social, etc. Quelles qu'elles soient les personnes, que ce soit les étrangers qui viennent s'installer ici en masse, etc. Donc chacun essaie de se battre pour se faire son petit repère, mais bon, et alors on nous prétend qu'il va y avoir une espèce de nouvelle société merveilleuse, je sais pas quoi, métissée culturellement, où tout le monde va être bien, mais concrètement, bon, c'est merdique, hein, donc ça n'intéresse pas vraiment. Euh, Donc le problème, c'est que ce qu'il faut signaler, c'est que il y a une arnaque dont j'ai parlé de l'extrême droite. C'est que l'extrême droite, évidemment, est très très préoccupée par ce grand remplacement parce que parce que c'est pour plusieurs raisons. C'est une classe, il y a des gens d'extrême droite de plusieurs classes sociales, etc. Ils n'ont pas tous les mêmes. Mais globalement, c'est vrai que c'est inquiétant dans la mesure où ils perdent une influence. En tant que groupes sociaux, ce sont des vieilles classes bourgeoises pour certaines, et ils perdent une influence parce que concrètement, ils sont remplacés. Et par contre, il y a évidemment des libéraux qui s'en adaptent très très bien, parce qu'ils s'adaptent à n'importe quel. Mais l'extrême droite, ça m'inquiète, mais ce que ne comprennent pas les gens de l'extrême droite, ils ne sont pas capables d'aller plus loin. C'est-à-dire que s'ils ne veulent pas être remplacés, ce qui est louable, après tout, je parlerai, mais moi je ne suis pas certain euh, que ce soit une bonne chose. Moi je pense pas, puisque c'est quand même un symptôme de
de l'évolution industrielle de notre société, de notre humanité qui va dans le mur. Et de déplacer des gens massivement comme ça, alors qu'ils n'ont rien demandé, hein, les Syriens, etc. Bon, si, ils ont demandé, ils ont une démographie galopante, et donc ça pose plein de problèmes. Mais initialement, c'est un processus qui s'est invité dans des communautés, etc. Enfin, je vais en reparler après du colonialisme, mais qui s'est invité, et bon, les gens n'avaient rien demandé finalement, hein. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ça a foutu un sacré bordel. Et, euh, et donc, euh, et donc, si l'extrême droite voulait, donc moi je pense pas que ce soit quelque chose d'excessivement positif. J'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. L'immigration est un problème pour tout le monde. Pour globalement les flux migratoires énormes qui vont être creusés notamment par le réchauffement climatique, les problèmes de démographie vont poser évidemment des problèmes énormes à tout le monde, sauf aux grands patrons qui vont gagner de l'argent. Et c'est justement ça le problème. Donc, qu'est-ce que voit pas l'extrême droite? C'est que s'ils veulent lutter contre ces flux migratoires, ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas parce qu'ils ne remettent pas en cause le modèle économique et le modèle de développement qui les a créés, et notamment qui était à l'origine du colonialisme, de l'industrialisation, etc. Donc l'extrême droite, ou la droite, ou les gens qui ne va pas au bout de son raisonnement. Elle ne comprend pas que c'est le problème de fond, c'est l'industrialisation qui est disons, le développement, ce qu'on appelle tout ce que j'ai parlé, du progrès, de la densification humaine, qui a nécessité de développement technique et de l'intensification de l'exploitation de l'environnement et évidemment la colonisation qui va avec. Donc, puisque les ressources sont toujours chez le voisin, elles ne sont plus chez nous quand ils sont épuisés. Donc, c'est quel que soit le peuple. Et donc la droite ne veut pas remettre en cela, parce que en fait, il y a quand même l'idée, ils ont un mythe de la puissance occidentale, donc ils sont pas dans le rationnel finalement, il n'y a pas d'image vraiment fine de du mécanisme à l'œuvre, et ils pensent qu'ils pourraient avoir, disons, ce prestige de la civilisation occidentale sans les effets secondaires. Ben, pas de chance, c'est pas possible. Et on ne pourront pas arrêter l'immigration si on ne met pas globalement, donc s'il n'y a pas une décroissance phénoménale de notre économie, et ce qui risque d'être excessivement dangereux, effectivement, parce qu'au final, ça va exploser. Donc tout le monde va y passer, et ça risque d'être éminemment catastrophique. Et même une décroissance pose un réel danger. C'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Euh, mais c'est quelque chose qui va être nécessaire, sinon on explosera. Et donc la droite n'est pas du tout dans cette optique-là. En tout cas, j'en ai jamais entendu parler. Il y a peut-être quelques identitaires conservateurs qui seraient pour un retour au change. Bon, il y en a probablement quelques-uns, hein, mais on les entend pas. C'est pas ceux dont on parlait. C'est encore moins les pénistes, quoi. Eux, c'est carrément, ils rêvent d'une économie planifiée à la Mélenchon où ça n'arrêtera pas l'immigration, pas du tout. Parce que globalement, ils ne pourront même pas mettre en place cette économie. J'en ai déjà parlé. Tout ça, c'est bidon. Ils sont tellement dépendants de ressources pour pouvoir maintenir un niveau d'emploi, etc., dans leur système économique, qu'ils seront obligés de faire des compromis. Et au final, l'immigration ne baissera pas, parce qu'elle pourra effectivement être un peu retenue pendant un certain temps, mais il y a de telles forces donc démographiques partout et une telle, disons, il y a une telle compétition économique qui fait que une main-d'œuvre pas chère, c'est quand même une ressource qui est difficile de rejeter pour tous les capitalistes. Et, ils l'utiliseront à droite ou à gauche et par différents mécanismes. De toute façon, le grand remplacement continuera. Puis de toute façon, parce que les gens ne pourront pas facilement faire des enfants dans cette société et il y aura besoin d'une main-d'œuvre pas chère si on veut maintenir ce niveau de production. Donc ça sera assez compliqué, mais je pense que globalement, il n'y a pas, la seule solution serait de changer de mode d'économie, et c'est pas du tout ce qui est envisagé. Donc il n'y aura pas de solution forestière, ça c'est du bidon, et les gens ils vont se faire avoir, même ceux qui c'est bon, enfin, c'est classique. Il n'y a pas de volonté d'aller au fond des choses. Maintenant, je voudrais parler de la colonisation, parce que c'est un thème important, ça. J'en ai déjà parlé, d'où vient la colonisation, etc. Bon, je pourrais répéter, je ne vais pas tout répéter dans les vidéos précédentes.
Mais il y a donc, nous sommes tous colonisés. C'est un système global. Moi, j'ai toutes, on regarde toutes ces colonisations successives, et l'histoire de l'humanité est une histoire de la colonisation. C'est-à-dire que les seuls petits peuples chasseurs-cueilleurs n'ont pas été colonisés. D'une part, certains sont ce qu'on appelle des féroces, c'est-à-dire qu'ils sont retournés à cet état-là après avoir eu un échec. C'est le cas dans certaines forêts amazoniennes, visiblement. Bon, c'est pas certain, mais au du reste, on a encore trouvé une cité complètement détruite. Donc, visiblement, les Mayas, tout ça, certains sont retournés. En Amazonie, on pense qu'il y a eu des civilisations avant. Donc, pas tous, probablement, mais certains. Et, euh, et et le reste, c'est excessivement minoritaire. La plupart de l'humanité, ce sont des gens qui ont une histoire, qui viennent de peuples qui ont une histoire de colonisateurs. Donc, c'est tout le truc démontré par Diamond, c'est qu'il y a il y a une certaine. Donc, c'est pas le débat. Quand les gens parlent de. Bon, c'est clair qu'il y a le problème de la. Qu'il y aurait une espèce euh, de dette morale qui fait que ce serait normal d'accepter euh, que des flux migratoires constants. Euh, D'une part, comme je l'ai dit, c'est pas un problème d'accepter ou pas, ils ont lieu. Euh, et il faudrait pouvoir, il faudrait pouvoir changer toute la donne pour pouvoir changer les choses. Et, mais on n'a pas, nous, en tant qu'individu, à se sentir coupable de quoi que ce soit. Moi, je ne sais pas l'histoire de tous mes ancêtres. Ce que je sais, c'est que j'ai été autant colonisé que les autres, puisque les Français sont installés. C'est un empire, la France. Il a commencé par coloniser des régions. Nous, on n'a rien demandé. On était des petits paysans, comme tout le monde. Peut-être on faisait trop d'enfants, donc ça arrangeait certains de bosser dans des villes. C'est pas comme aujourd'hui les Africains, qui font beaucoup d'enfants. Et donc la colonisation n'est pas quelque chose de nouveau. Mais tous les peuples sont colonisateurs, que ce soit en Asie, tous les grands peuples qui ont fait démographiquement, qui ont des expansions démographiques, et dont nous venons tous, puisque en majorité, nous venons de peuples qui ont été une démographie forte, que ce soit les Bantous en Afrique qui ont exterminé les Sangs, il y a très peu de probabilité qu'il y ait quelqu'un qui vienne, qui ait des racines pygmées ou des racines Khoisan ou San parmi les immigrés. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont été massacrés, qui sont reculés dans des forêts, on a pris des terres, on a laissé crever de faim, et ces gens-là sont très peu nombreux. Il y a très peu de gens qui sont issus des Indiens d'Amérique. Il y a quoi Donc la majorité des gens qui migrent aujourd'hui, qui se déplacent, qui vont d'un lieu à un autre, que ce soit nous ou les autres, ce sont des gens qui ont un passé colonial. Pareil pour quand on parle de l'islam, par exemple, aujourd'hui, qui devient une religion étendard anticoloniale. Enfin, c'est ridicule. L'islam est une religion qui est, comme toutes les religions, un truc politique qui était excessivement colonial. Enfin, les califats, c'était des colonies partout qui ont soumis les berbères, et c'était pas qu'ils n'ont pas soumis en les caressant, ils ont soumis en leur tranchant la tête, c'est tout. Donc c'est colonial tout ça. Et les berbères eux-mêmes ont soumis d'autres peuples, parce que sinon ils n'auraient pas. Ils ont soumis le peuple, pris leurs terres. Voilà. Et aujourd'hui, le Maroc est un pays colonial. Enfin bon, voilà. La colonisation, ça fait partie, c'est la matrice des sociétés agricoles. On exploite ce qu'il y a chez nous, on se reproduit trop nombreux, il faut aller faire la guerre chez le voisin. Et toutes les sociétés actuelles sont des sociétés agricoles. Toutes ont un passé colonial. Toutes. Donc, bon. Alors, il se trouve que l'Occident a eu un passé colonial béton parce qu'il y a eu une grosse reproduction et il y a eu un effet d'aubaine euh, du, euh, bon, c'est expliqué par Diamond, parce que en fait, euh, donc l'agriculture vient des pays du Levant, originellement, c'est là où tout est né, et à cause d'une surpopulation à l'époque, et ils se sont, aujourd'hui on le sait, tous les travaux génétiques le démontrent, ils se sont étendus et ils ont pris la terre des autres finalement. Donc nous sommes descendants des gens du Levant, en partie. Peut-être ça dépend exactement, le pourcentage varie probablement en fonction de si on est au bord de. Si on vient par exemple du pays nordique, il y a peut-être plus de proportion de chasseurs-cueilleurs, mais c'est pas très très clair. Par contre, ce qui est sûr, c'est que par exemple l'Irlande a été conquise par la mer, par des gens qui venaient des lointains ancêtres du Levant, et c'est la Sardaigne, etc. C'est tout le même type génétique qu'on retrouve dans les squelettes. Donc il y a eu partout, c'est les mêmes cultures
néolithique, donc et génétiquement, c'était les gens venaient du même endroit. Donc il y a eu une conquête générale et voilà. Et donc depuis le début, ça continue aujourd'hui. Et par contre, effectivement, il y a eu après un retour de bâton pour ces gens qui sont restés dans le Levant, puisque c'est devenu des déserts après une surexploitation de l'environnement. Et donc aujourd'hui, l'Irak est un désert. Et donc aujourd'hui, l'Irak est colonisé, par contre. Donc c'est un peu ridicule de chercher de se battre la coupe. C'est tout. Non, c'est pas des individus qui ont décidé. La seule chose qu'ils auraient pu faire, c'est se battre contre les gouvernements. Mais ceux qui l'ont fait se sont fait massacrer. Donc c'est absurde de chercher qui de son voisin est plus colonisateur que l'autre, plus méchant. Et c'est d'autant plus absurde que les gens qui veulent aujourd'hui relancer le débat ne relancent pas, ne remettent pas en cause cette colonisation. Ce sont des gens qui vivent aujourd'hui en Europe, qui sont venus en Europe par leurs parents et qui ont choisi cette société colonisatrice et qui veulent la perpétuer. C'est-à-dire qu'ils croient encore à cette société progressiste qui pourtant vit du pétrole irakien, mais des guerres, etc. Et ils ne vivent pas comme des décroissants, ils ne proposent pas de changer de système. Non, ils proposent de rester des urbains, etc. Et donc de consommer des merdes capitalistes. Et donc ils soutiennent le système qui colonise aujourd'hui d'autres personnes. Donc ils font partie des colonisateurs et ils sont bien, je trouve, ils sont bien culottés de cracher dans la soupe. Moi, je crache dans la soupe, mais j'ai l'intention, et concrètement, au jour le jour, je consomme le moins possible, et je, je veux l'effondrement de ce régime, en France et partout. Donc moi, je suis contre la colonisation, mais complètement. Donc c'est pas, le débat n'est pas de bon, toute l'histoire de Dieudonné, enfin c'est vraiment ridicule, Dieudonné, qui se combattant de la colonisation, on rigole, quoi. C'est quand même quelqu'un qui vit puis occidental, qui a fait beaucoup d'enfants, qui, qui vit dans le médiatique, qui vit la consommation de masse. Il n'est pas plus méchant que les autres, mais simplement j'ai dit voilà, bon, c'est enfin pas plus méchant. Ça dépend de quel point de vue on le considère, mais je veux dire, il n'est pas pire qu'un autre au niveau de son mode de vie, mais il n'est pas, voilà, c'est pas cohérent, c'est pas la peine de faire de la morale aux autres, c'est ridicule. Et quand il parle de colonisateurs colonisés, enfin, faut qu'il regarde un peu l'histoire de l'esclavage, qui n'est pas né avec les Européens et qui n'est pas, il s'est pas fait que par les Européens et qui ne s'est pas fait par tous les Européens. Il faut quand même pas exagérer. Moi, j'ai pas eu, je sais pas, ma famille, on n'a pas trop bénéficié en tant que petit paysan vivant dans la merde euh, des services, peut-être à part un bol de cacao de temps en temps, et encore, je suis même pas sûr. Il n'y avait pas de thé, il n'y avait pas de café à l'époque. Il y a longtemps, évidemment, mais bon, après, tout le monde aujourd'hui boit du thé et du café. Enfin, beaucoup de gens en tout cas, même dans les pays colonisés. Donc, c'est pas. Mais autre, je vois pas en quoi il est bon. Quand il fait la pole, il prend l'islam comme religion, disons, comme camp du colonisé. Et je suis désolé, mais c'est pas. L'islam a été en esclavage pendant des. Enfin, avec une religion de gens qui ont perpétué l'esclavage massivement. Donc, je vois vraiment pas de. Enfin, c'est un peu ridicule. Mais bon, donc, donc c'est pas le sujet, il n'est pas de chercher les torts des uns et des autres et de croire qu'il y en a qui devraient. Donc on pourrait, que la solution, ça serait de penser que c'est OK parce qu'on aurait une dette vis-à-vis de peuples qui auraient été persécutés. Non, c'est pas là, ce serait continuer le massacre pour une pseudo-dette pour quelques-uns, puisque la plupart des gens ne vont pas immigrer ici, mais vont quand même souffrir des conséquences de l'industrialisation massive, du surpeuplement et du réchauffement. Et donc la solution, bah, tout le monde la sait, c'est que c'est notre production, que j'appelle, commence à changer de mode de production, décroisse, et c'est ça ce que l'on peut faire, et c'est d'arrêter de faire croire qu'on peut. Et donc là, c'est le dernier point, quand les gens parlent de colonisation, ce qu'ils oublient, c'est qu'ils sont en vie à cause de la colonisation. Parce que le fait d'être en vie aujourd'hui pour nous tous, hein, c'est massivement les progrès médicaux qui posent un problème, puisqu'il n'y a plus de sélection naturelle, d'une part,
et par ailleurs, il y a une surpopulation globale, et qui va nous payer très cher. À un moment, il va y avoir un grand, ça va pas être le grand remplacement, ça va être le grand nettoyage. C'est comme ça. Et pourquoi pourquoi parce qu'il y a eu des progrès médicaux qui ont été réels, notamment des progrès qui ont permis à densifier les gens encore plus, alors que les maladies, quand même, essayaient que ce soit la malaria, etc. Donc on a eu les antibiotiques, les maladies dues à la densité de population, des maladies contagieuses. Quand une population est trop dense, comme quand on élève des poulets, si on en fait trop à la fois, on a beaucoup de pertes. Et bien grâce aux antibiotiques, on peut mettre plus de gens, plus de poulets, plus de machins, c'est super. Simplement, ça fait aussi qu'il y a peu de mortalité infantile, puisque c'était une mode de sélection. Il y avait une difficulté à se reproduire à cause du nombre, de la promiscuité, etc. Eh bien, ça a été réglé, donc on a pu augmenter le rendement, hein, aussi au niveau humain, et, et aussi, donc la façon dont l'allaitement a été facilité par tout ce qui est maintenant artificiel, et bon, du coup, on a une explosion démographique. Et comme il n'y a pas eu euh, de volonté de remettre à plat le planning familial, de façon globale, ça marche très très mal, et ben, on a une explosion démographique générale. En Europe, il nous a fallu du temps pour régler cela. Voilà. Et donc, la colonisation a donné cette explosion démographique. Et donc, il faudrait la logique, ça serait de se battre pour qu'il y ait un vrai planning familial général. Ou alors refuser de donner des médicaments. Personne ne propose vraiment ça actuellement, de dire bon bah on arrête d'envoyer des trucs parce que il faut arrêter de coloniser les gens, de leur imposer des modèles médicaux. Il vaut mieux que laisser faire la nature. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui propose ça chez Caron, tout ça. Maintenant, bon, donc la solution, c'est que si on envoie ça, dans ce cas-là, il faut quand même être cohérent, il faut aussi envoyer le planning familial avec, sinon ça va très mal se passer, c'est ce qui va se passer pour les Africains. Aujourd'hui en Syrie, on a un énorme problème de population, on a des réserves en eau qui s'épuisent en Inde, partout. Et évidemment, ce qui se passe, c'est que les gens émigrent, et ce qui viennent, c'est qu'ils vont renforcer les modes de production ici, que ce soit donc main-d'œuvre pas chère pour la nécessité d'avoir une industrie encore plus puissante, de l'exploiter encore de façon moins renouvelable, et ça va causer des dommages un peu partout, parce qu'à la fin, ça s'effondrera. Quand on aura pompé des nappes pour nourrir plus de monde avec du pétrole, et ben, à un moment, les nappes seront vides, comme c'est le cas en Inde, et là, ça, tout le monde va crever. C'est comme ça. Donc, donc voilà, donc il ne s'agit pas de tomber dans le culpabilisme, de ça, c'est de voir le mécanisme global et de comprendre qu'il n'est pas durable. Et donc de comprendre que tout ce système doit s'arrêter. Maintenant, comme je l'ai dit, l'extrême droite n'a pas la solution, parce qu'elle va malheureusement ne pas remettre en cause le modèle économique et écologique. Donc c'est une arnaque parce qu'elle veut fédérer des gens qui sont à la fois des capitalistes et des gens qui sont des gens nostalgiques. Pour moi, les moins dangereux, c'est les nostalgiques. Ça dépend quelle nostalgie ils ont. Mais si le type veut vivre comme au Moyen-Âge, moi, ça ne me dérange pas. Par contre, bon, sauf si je veux faire chier. Mais le problème, c'est que s'il veut vivre au Moyen-Âge comme un grand seigneur, et voilà, là, ça commence à poser problème. Et s'il veut vivre comme un grand capitaliste, nationaliste, ça pose aussi des problèmes. C'est quand même compliqué. C'est pas tout à fait l'option écologique que je pense ça pose problème, et puis c'est complètement irrationnel. Donc voilà, voilà. Donc je vais continuer après, parce que j'ai envie de pisser, sur les chiffres du grand remplacement, pour juste montrer quand même que c'est quelque chose de réel, et puis je parlais un peu en quoi ça impacte les solutions, comment on peut voir notre avenir, et puis je parlais aussi peut-être problème d'identité, notamment pour les personnes qui sont enfants d'immigrés, et, bon, qui quand même trouvent que ce que je raconte peut-être n'est pas débile, et qu'ils ont une envie de retour vers la nature, et que faire quelle identité se forger, voilà.